Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Oui, alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, d'accord? Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles. Merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos likes et vos partages, puisque c'est ainsi que vous faites vivre la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et puis, je fais du mieux que je peux pour être présente. Voilà. Sur cette chaîne, alors, nous allons faire... je vais d'abord vous parler des énergies du... Vénus en Scorpion, de ce que j'ai pu capter au niveau des énergies qui seront là dans notre ciel jusqu'au 15 décembre, je crois, 15 ou 16. Et ceux qui ont justement ce signe, au signe Vénus, donc dans le domaine de l'amour, ça va beaucoup travailler, beaucoup. Là, ça va, si nous avons des croyances à propos de l'amour, notre vision, en fait, ça va vraiment travailler sur notre vision, notre perception à propos de l'amour. Donc, s'il y a encore des petits restes au niveau des blessures, au niveau du passé, de dire vraiment au revoir, de se détacher euh, de toutes les croyances que nous avons à ce propos, de toutes les mémoires qui nous influencent et dont on n'était pas conscient, ça va commencer à être mis en lumière, à comprendre pourquoi nous attirons certains partenaires également, que nous, avec le terme de âme sœur, justement, on va se rendre compte que bon, ce sont des mémoires qui jouent, qui retrouvent d'autres mémoires à travers d'autres formes, c'est voilà. Tout ça va être mis en lumière. Il y aura beaucoup de prise de conscience également, beaucoup de prise de maturité à ce propos, donc de laisser des croyances qui sont vraiment limitantes, qui nous empêchent de voir et de vivre l'amour, euh, de toutes les conceptions que nous avons à ce propos. C'est-à-dire que l'amour, quand on parle de l'amour, ce n'est pas uniquement des relations amoureuses. C'est la relation avec la vie, la relation avec les autres, la relation avec tous les êtres vivants. Mais la première relation, c'est celle que nous avons avec nous-mêmes. Donc, ça va demander à faire un bilan aussi au niveau de notre réalité. Peut-être qu'il y a encore des larmes qui vont couler, puisqu'il y a encore du pardon, il y aura encore beaucoup de pardon, euh, de s'affliger certaines choses. Euh, Suite à de nombreuses déceptions, on peut commencer à mettre frein et à penser à ce qu'on mérite. Puis c'est des stades, c'est simplement des stades, passer à ce qu'on mérite. Puis ensuite on s'aperçoit que c'est totalement évident de s'offrir et de se donner de l'amour, puisque on commence justement à prendre conscience, notre fréquence est dévoilée à nos yeux, justement, notre perception, notre vision. Et on comprend effectivement que c'est évident de se donner ce que nous sommes. Pas moins, et puis pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, cette semaine aussi sera teintée de ça, d'accord. Il y a Mars en bélier qui est revenu, donc il y a cette détermination, cette volonté, euh, impulsivité, mais un petit peu plus... le mot qui me vient, c'est contrôlé, mais ça sera beaucoup plus structuré. Voilà, on aura beaucoup plus de recul sur certaines choses, même au niveau des émotions, que nous avons appris à accueillir au fur et à mesure, pour pouvoir les vivre autrement et différemment.
Peut-être que certains encore vont se poser la question de quelle est finalement vraiment leur voie, leur mission de vie, de qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici-bas, à proprement parler. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment sur la bonne voie? Euh, et puis, je crois que c'est tout. Le passé peut être encore présent, mais au niveau des souvenirs, au niveau du mental. D'accord? Euh, les cellules, d'accord? Au niveau de l'esprit, le présent est encore. Le passé est encore présent, pardon, qui fait que on pourra se remémorer. Il y a des souvenirs qui vont remonter comme ça à la surface, justement pour être épurés, pour comprendre. euh, c'est pour tourner la page. Voilà, continuer ce deuil, parce que je le rappelle quand même que le mois de novembre, même si nous sommes plus dans le signe du Scorpion et que nous passons justement dans le signe, nous sommes dans le signe du Sagittaire, ça n'empêche pas que l'énergie du deuil est encore là. Donc il y aura encore beaucoup de choses à faire, surtout avec la conjoncture actuelle qui nous demande justement de revoir nos priorités, de revoir la façon dont nous vivons ici sur cette planète, dans cette communauté qui est les êtres vivants. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on va faire avec les cartes, avoir un petit peu plus de détails. Pour la semaine du 23 au 30, 31. Deux secondes, je regarde ça. Oh, franchement, et tout ce qui est calendrier là, je suis perdue. Nous sommes en quel mois? Novembre, donc du 23 ouais, au 30. Vous allez dire oui, hein, 23 plus 7 égale 30. Mais je vérifie quand même. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, je vous prie de m'excuser. Je n'ai aucune prise là-dessus. Allez, on y va. Quel esprit de la semaine qui va symboliser, quel esprit de la forêt qui va symboliser les énergies de la semaine du 23 au 30. Merci. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a une autre. Il y en a une autre. Celle-là. Ouais, ok. Non, il y en a 4. Eh bien, cette semaine, il y a des choses à dire. Ouais, une semaine de transformation, d'éveil, de sagesse, de connaissances cachées. Et la dernière, sur tout ce qui est du prix, trahison. C'est bien ce que j'avais ressenti aussi. Il y a comme pas un refus, mais nous ne souhaitons plus. C'est la dernière carte là. Tout ce qui est au niveau du mensonge, tout ce qui a été vécu auparavant et qui est en rapport avec la trahison, tout ce qui est caché, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est mensonge, en gros, l'arnaqueuse, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait que nous quittons cette énergie, mais pour la quitter, il faudra encore l'explorer, d'accord, pendant cette semaine. Peut-être, comme je disais, au niveau des souvenirs, des petits oui, mais quand en arrière, il y aura des petits retours comme ça en arrière, où nous allons nous apercevoir de à quel moment nous avons été faux avec nous-mêmes, puisque ça passe toujours d'abord avec soi.
Et ensuite, avec les autres, avec les relations extérieures. Hmm. Si, effectivement, nous, dans notre aura, il y a cette énergie-là du prix, de mensonge, puisque si on se ment à soi-même, qu'on a porté le masque, etc., pour voir de plus en plus à travers, faire tomber le masque et tout, et tout, et tout ce processus, c'est une énergie qui est prête à être transcendée, c'est une énergie qui est prête à s'en aller. Donc effectivement, cette semaine, il risque d'avoir un petit voyage à l'intérieur de cette cellule, de cette énergie, afin de la comprendre et de lui apporter ce dont elle a besoin. D'accord? De lui apporter de la lumière, ce dont elle a besoin. Ouais, de la lumière, avec Awen qui parle de don, inspiration divine et éveil. De nous rappeler que nous sommes des transmuteurs, nous sommes des passeurs d'âme, nous sommes des empathes. Tous ces mots que nous utilisons dans l'unique but de nous rappeler que nous sommes des guérisseurs, que nous sommes capables justement de transformer ces énergies, de les transcender, ok? De les renvoyer dans la source afin que tout soit purifié, que tout redevienne juste dans notre vie. Que tout ce qui ne nous appartienne pas, ben ça s'en aille, nous n'en voulons plus. Peut-être que certains aussi sont encore dans le déni, ils ne veulent pas voir quelque chose. Et si ce sont deux énergies contraires, hein, parce que là ça fait lumière et obscurité, voilà, ça fait vérité et mensonge. On va être là dans la dualité là, cette semaine. Je ne sais pas s'il y aura des occasions qui vont se présenter et au lieu de dire la vérité, on va dire le mensonge. Et peut-être qu'au lieu de mentir, ça va être plus fort que nous. On va dire la vérité. Non, là en fait, ouais, la vérité va prendre le pas. Donc si on avait l'habitude de se mentir, de se voiler la face, euh, il y a la carte de la transformation, la carte de sagesse des plans secrets et connaissances cachées. Ouais. Alors ici, c'est tout ce qui est dans l'ordre effectivement du mensonge. Si par exemple, il y a ce que ce que je perçois comme information, s'il y avait quelqu'un qui était parti, qui ne vous avait pas dit le pourquoi du comment, euh, qui vous avait menti et que vous avez senti en fait que cette personne vous avait menti, elle peut revenir effectivement et vous donner la véritable raison du pourquoi elle est partie. Y aura comme ça des réconciliations, plutôt des retrouvailles pour pouvoir s'expliquer. Euh, Peut-être que certains d'entre vous, au niveau de quelque chose qui tourne autour de la naissance d'un enfant, ou de votre naissance, de votre enfance, il y a des choses qui vont être dévoilées à ce niveau aussi. Les secrets de famille également. Euh, Peut-être que certains d'entre vous vont comprendre aussi que la façon dont ils se sont traités et qu'il y a un rapport avec la blessure du rejet, à toujours se rejeter. Ils ont rejeté également tout ce qui est de l'ordre du corps physique. Ça va parler à beaucoup de personnes. Du corps physique, ne pas prendre conscience de sa conscience corporelle, euh, qui fait que jusqu'à présent elles se sont malmenées, elles se sont maltraitées et qu'à partir de cette semaine effectivement elles vont prendre conscience de l'importance de leur corps physique et qui doit être bien traité avec amour, justement, qu'on doit lui apporter de tout ce qui est vivant, puisqu'il est vivant, lui apporter également tout ce qui est pur, le plus que possible, de la lumière. Donc, il y aura
Au niveau de l'alimentation, et je ne parle pas de l'alimentation physique, voilà, je parle de toute forme d'alimentation, de la façon dont vous vous donnez les choses, euh, ça sera fait autrement. Vraiment, ça sera très différent. Vous serez vraiment plus axé sur la lumière cette semaine que sur les habitudes, justement. Euh, Il y a, il y a Bouddha qui a dit, ou Bouddha je crois, qui a dit que pour, comme si nous devions passer par la souffrance pour pouvoir expérimenter ici-bas. Et, et là, je donne quelque chose vraiment de très personnel. C'est mon expérience. Euh, C'était sa vision. C'était sa vision et nous l'avons adopté comme une croyance commune, une croyance générale. Et au bout d'un moment, on se rend compte que vraiment, la souffrance est une option. Je crois qu'il a dit ça aussi. La, 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 la souffrance est véritablement une option. Nous ne sommes pas obligés de souffrir pour comprendre certaines expériences. Il y a ça aussi qui va être mis en lumière. Et le truc, c'est que justement, on nous a tellement parlé de souffrance, etc., que on a pris certaines habitudes de souffrir, de se faire souffrir. C'est devenu dans l'ordre de la normalité. Donc, quand ça arrive à un point de non-retour, comme si on n'avait plus cette espèce de libre arbitre ou de choix, de, 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 de possibilité de choisir autre chose. Ça fait comme l'histoire de la grenouille qui est dans la casserole et qui, au fur et à mesure des degrés qui sont en train d'augmenter, elle se dit non, ça va, elle peut encore s'adapter. Elle est habituée, elle est habituée. Et ben, à la fin, sa fin, elle n'est pas glorieuse, sa fin, elle est triste plutôt. Donc, il y a cette notion-là aussi de... Si on avait l'habitude de se mentir, si on avait l'habitude euh, d'accepter que les autres nous mentent, qui nous parlent et qui nous traitent d'une certaine façon, là, tout ça aussi, c'est tout ce qui est dans l'ordre des habitudes qui sont toxiques, on va dire ça comme ça, mais qui ont tendance plus à engendrer des blessures et de la souffrance. On dit stop, on dit stop, on n'en veut plus, on n'en veut plus du tout, on n'en veut plus. On faut pas s'habituer à la souffrance, faut pas s'habituer à toute forme de choses qui soient contre la vie, contre la lumière. Et si l'ombre s'est autant installée ici-bas sur Terre, c'est parce que nous lui avons donné cette permission. D'accord. euh, Oui, on nous impose certaines choses, ça c'est clair et net, mais nous aussi, nous avons le droit de dire oui, nous ne sommes pas des marionnettes, d'accord. Nous ne sommes pas des marionnettes. Et là, cette semaine, il y aura des compréhensions par rapport à ça qui vont se faire. Je vois pas encore de tout ce qui est acté certaines choses. Là, c'est vraiment dans les compréhensions, dans les prises de conscience, de transformation. Ça sera une petite semaine, je vais dire tranquille, d'accord, mais au niveau émotionnel, ça sera quand même assez éprouvant parce que y a des choses encore à lâcher. Donc peut-être encore des larmes, d'accord. Vous connaissez la fonction des larmes, vous connaissez la fonction de la tristesse, peut-être de la colère. Vous connaissez la fonction de la colère. Euh, pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, d'émotions positives. Il y a des émotions tout simplement avec des fonctions, ok. Et justement, pour ne pas être pris dans cette espèce de tourbillon, on saura justement prendre du recul, les laisser nous traverser, les vivre, danser pendant qu'elles sont là, etc. Les vivre au mieux afin de converser avec elles et de comprendre là où elle veut nous amener. Ok.
Ok. L'homme qui tient une pièce de monnaie, le septième chakra avec l'archange Uriel, le yin et le yang. Ouais, cette semaine, ça sera vraiment de l'introspection, hein. Vraiment de l'introspection, afin de regarder euh, cette vérité en nous, qui est de l'ordre de la mission divine, de rentrer en contact avec nous pour nous entendre, donc de l'ordre de l'inspiration divine, pour commencer à créer, d'accord? Pour créer, pour nourrir notre créativité, tout ce qui est l'ordre du don, de ce qu'on nous donne et ce qu'on donne aux autres, des capacités, des potentiels, ces genres de choses. On sera vraiment porté là-dessus, à savoir comment on peut transformer notre vie et à recevoir des informations justement, d'accord, à recevoir des informations, à être canal et à se rappeler que nous sommes tous canal, tous. Si nous n'entendons pas, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas canal, c'est tout simplement que nous ne sommes pas disposés et puis, peut-être qu'il y a des mémoires, des choses qui font que, bon, nous ne sommes pas aptes. Il y a des croyances également que nous ne sommes pas prêts voilà, tout simplement. Le cinquième chakra, d'accord, donc tout ce qui est de l'ordre de la communication, mais également de la réalisation de soi. C'est à travers le cinquième chakra que l'âme communique, ok? Donc recevoir des informations. Cette semaine, ça sera vraiment... J'entends une semaine privilégiée avec soi. Ce que nous allons communiquer sera percevoir comme information et diffuser également. Ok, on nous demande ici d'être vraiment des lanternes, des guideurs, des lumières, de se rappeler de qui nous sommes et vraiment d'incarner qui nous sommes. Cette semaine-là, ça va être... wow. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser, qu'on se débarrasse des mensonges, afin de vraiment laisser tomber toute cette couche épaisse de noirceur qui obscurcit notre vue. C'est une semaine très riche, hein, très très riche, vraiment dans tout ce qui est dans la transformation, là, c'est très très riche, très intense. Jusqu'à présent, les transformations que nous avons vécues, c'était pour épurer des karmas, épurer des énergies, voilà, plein de trucs. Là, c'est vraiment très différent comme transformation. C'est encore dans le même type, mais c'est quand même un autre level. Ouais, nous partons, nous quittons, vers l'amour, nous quittons. Nous quittons une dimension, nous quittons un état d'esprit, nous quittons une façon de vivre, nous quittons une façon de faire, une façon d'être, une façon d'avoir. Nous quittons un paradigme, nous quittons une relation, nous quittons des relations, nous quittons tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui est avec cette énergie-là. Okay. On va regarder avec le fou. Vous êtes naturellement beau. De vraiment porter notre attention sur la lumière, sur la beauté de la vie, la beauté que nous sommes également.
pas de cesser de nous rejeter, de nous abandonner, de nous trahir, de nous humilier, d'être injuste avec nous. De cesser justement de faire vivre les blessures en nous, de cesser ces mécanismes, de nous rappeler que nous sommes vraiment naturellement beaux, notre essence, nous rappeler nos origines justement, et vraiment de l'incarner. Mais là, cette semaine, ça sera plus un rappel, d'où cette volonté de se connecter à. Réfléchissez toujours avant d'agir. C'est pour ça que vous allez prendre du recul. Il y aura certaines émotions, des choses comme ça, et prendre du recul. S'il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui vient vous donner des explications, faites le silence, écoutez plutôt. Du mieux que vous pouvez, hein. Vraiment du mieux que vous pouvez. Le fou ignorant vous dit l'ignorance est une bénédiction. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. D'accord? Il y a des choses que vous ignorez. Il y a vraiment des choses qui vont ignorer. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, d'autres qui vont encore rester dans l'obscurité parce que c'est comme ça pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir certaines informations, d'où l'utilité de l'obscurité. Et oui, vous n'êtes vraiment pas obligé de tout savoir. Donc, vous prenez pas la tête. Vous prenez vraiment pas la tête. Ok? S'il vous manque des éléments, des choses comme ça va arriver en temps et en heure. Mais ne vous prenez pas la tête. Donc, je vous fais de gros bisous. On s'arrête ici. 27 minutes, c'est bon pour une guidance de la semaine. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. D'accord? Et puis, vivez ça au mieux. Ok? On se retrouve pour une prochaine guidance.